Donc, avant de parler du Nair, nous ne pouvons pas ignorer la situation actuelle dramatique en Algérie. Des centaines d'innocents sont mis en prison sans raison ou sont forcés à l'exil ou obligés de quitter leur village pour fuir l'enlèvement et la coercition. Mais que s'est-il passé pour arriver là? Je me tourne vers toi, Massine, pour répondre à cette question. Alors, d'abord, moi, je tiens quand même à signaler que c'est vrai on a affaire à un État, ou un non-État d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, un État algérien qui est un État autoritaire, un État carrément fasciste, un État dictatorial, un État qui n'a aucun respect des droits les plus élémentaires. Donc, c'est un État qui s'impose à tous les citoyens voilà, qu'il dirige, quoi, qui se trouve sur ce territoire. Mais il y a lieu quand même de préciser que cet État-là, il pratique une politique un peu très particulière en Kabylie. En Kabylie, d'ailleurs, il aurait pu l'appliquer aussi partout où des citoyens prendraient à cœur la majorité. D'ailleurs, ils l'ont fait avec les Mozabites. Il ne faut pas oublier que Dr Kamel Dinfkhar est mort en prison. Absolument. Mort en prison. Son tort, c'est parce que c'est un Mozabite. Il lutte pour la culture mozabite, pour les droits des Mozabites. Donc, c'est vrai qu'avec... on ne peut pas nier que l'État algérien impose de l'arbitraire et de l'injustice sur tout le monde, sur tous les Algériens, hein, disons les Algériens, mais en Kabylie, il mène une politique quand même un peu particulière, une politique anti-kabyle. Une politique anti-kabyle, pourquoi? Parce que, bon, pour simplifier les choses, on peut dire d'abord que ces Kabyles dérangent le système algérien depuis bon, j'allais dire depuis 1962, depuis l'existence de l'État algérien, mais même bien avant. Avec la naissance du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement national algérien, que d'ailleurs ce sont les Kabyles qui lui ont donné naissance. Lorsque, avant même qu'il y ait la guerre d'Algérie, la guerre de FLN contre la France, ce mouvement national algérien avait un problème avec les Kabyles. Pourquoi? Parce que les Kabyles, dans le mouvement national algérien, ils demandaient quoi? Ils voulaient la démocratie. Ils voulaient une vision démocratique et moderne des choses. Ils ne veulent pas la dictature, ils veulent pas le parti unique, ils ne voulaient pas... Et ils avaient des problèmes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de Kabyles qui étaient éliminés physiquement pendant cette période du mouvement national. Pendant la guerre, il y a beaucoup de Kabyles qui ont été éliminés. Et en 63, un an après la soi-disant indépendance, il y a eu une guerre en Kabylie. L'armée algérienne est intervenue en Kabylie et ils ont violé, ils ont massacré, ils ont torturé, et puis depuis normalement, nous sommes une génération des chefs, ne serait-ce que pour les années 70, les années 80, l'État algérien, il a toujours utilisé sa violence et son arbitraire en Kabylie. Oui, mais... oui. Même parce que, ne serait-ce qu'avec un alphabet Tefina, ils l'ont mis en prison. Il y a pas mal de Kabyles qui ont disparu, qu'on n'a jamais vus. Voilà, donc c'est cette politique qui a continué avec des hauts et des bas. Et ces dernières années, vu que la Kabylie, malgré toutes les réparations qui ont eu lieu, la Kabylie demeure une région, un pays qui pose problème pour ce système. Et le système, il a mis ce qu'il faut pour la réduire au silence. Messine, peut-on dire que la Kabylie sombre aujourd'hui dans une infâme et ignoble dictature militaire et religieuse doublée d'un racisme d'État ouvertement assumé? Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que des militants kabyles réunis à Paris récemment, le 8 janvier, qui sont scandalisés, bien sûr, qui ne peuvent pas rester indifférents devant
l'humiliation à laquelle est exposée la Kabylie aujourd'hui, à laquelle sont exposés les Kabyles aujourd'hui, bien sûr sur place, mais même ici, même dans la diaspora, on est humilié parce que on voit les nôtres traités de la sorte, hein, et puis bon, les gens ils peuvent pas faire de conférences, ils peuvent rien faire de libre, hein, bien sûr de libre. Et puis partout, c'est vraiment un degré d'humiliation incroyable. Donc, donc, ce qui est devenu d'ailleurs, la réunion a donné naissance. On en reviendra tout à l'heure. Ouais, au collectif Action sur la Kabylie. On reviendra sur le collectif. Mais en fait, comment la population vit ce calvaire quotidien? Comment la population, moi je suis mal placé pour le dire, hein, mais j'imagine. Je suis en France, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé en Kabylie. Je ne sais pas comment. J'ai du mal à imaginer, bien sûr, ce qu'ils. Parce que c'est eux qui le vivent, mais c'est quand même ce qu'on entend, ce qui nous arrive déjà par les paroles et par certaines images, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire que la Kabylie frondeuse, la Kabylie qui a fait face à tous les régimes, à tous les pouvoirs qui sont passés par l'État algérien. On a fait face à leurs chars, à leurs militaires. En 2001, il ne faut pas oublier que les gens étaient mains nues face à des chars, face à des armes de guerre. Mais ils avaient quand même fait face. Et aujourd'hui, on se tait, ils viennent. Ils nous prennent, hein, ils prennent les nôtres de chez eux sans qu'on réagisse. Ils les mettent en prison sans raison, sans aucune raison, sans aucune, en tout cas, raison valable, judiciairement parlant. Des mois et des mois. Après, ils les mettent dans des pseudo-procès. Parfois, ils les libèrent. Mais le problème, c'est quand on prive quelqu'un de plusieurs mois, hein, voire des années de sa vie, et puis on la quitte, ça veut dire qu'il n'a rien fait, mais on la quitte, c'est comme si de rien n'était. Alors que non, les gens, il faut qu'ils soient dédommagés. Il y a des dommages, il faut réparer ça. Mais qui va demander la réparation? Justement, c'est ça, c'est parce qu'il y a la peur est telle que la population se méfie des uns des autres. Où est notre solidarité, notre combativité dans le temps? Il a disparu, c'est incroyable. C'est-à-dire que justement, on n'arrive pas à imaginer comment cette solidarité a disparu. Parce que les années 80, j'ai vécu les années 90, quand on arrête une personne, c'est pas possible. C'est-à-dire que dès le lendemain, parfois le jour même, les gens sortent dans la rue, même en tout cas, on s'affrontait aux policiers, aux CRS. En tout cas, il y avait une solidarité. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des centaines de personnes en prison. Et il y a eu même, il ne faut pas oublier, qu'il y a eu même des condamnés à mort. Dans un procès, on peut pas qualifier ça de procès parce que c'est des simulacres, c'est pas des procès. Guiouniel, ça donne 54 لاعبات, c'est pas possible qu'on a condamné à mort. Et tout ça se passe en Kabylie. C'est vraiment oui, c'est hallucinant. Ce qui est étonnant, c'est que les Kabyles n'osent même pas parler de ce sujet, même sur les réseaux sociaux, par peur de représailles. Comment l'État algérien a réussi à museler la population et la presse? Alors, bien sûr, il y a des Kabyles quand même qui en parlent. Il y a des Kabyles qui agissent, qui sortent dans les rues, bien sûr, en France. Hein, je le dis bien. Il y a des mouvements politiques qui font, qui bougent et qui vont un peu partout, hein, qui vont voir des instances internationales, qui font des manifs, ne serait-ce que par exemple le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il n'arrête pas de bouger, il fait pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens sont arrêtés et même condamnés parce que accusés d'appartenir à un mouvement au MAC. Ce qui est incroyable, parce que les gens, ils ont le droit d'appartenir au mouvement qu'ils veulent, à partir du moment où ces gens-là ne versent pas dans la violence. Et pour l'instant, il n'y a aucune preuve que des Kabyles ont versé dans la violence. La seule preuve qu'on a, c'est que l'État algérien verse dans la violence. Donc, il y a des gens qui font, il y a des gens, mais effectivement, beaucoup n'osent pas. Beaucoup qui parlaient auparavant, maintenant, n'osent pas parler.
Bon, espérons que ça ne sera que passager. Et espérons que les Kabyles qui sont jaloux de leur Kabylie, de leur identité, de leur Kabilité, j'espère que et il faut qu'on bouge. On peut pas rester comme ça. Exactement. On ne peut pas accepter que cette humiliation dure encore plus que ça. Mais Massine, la population sur place nous dit, d'ailleurs moi je parle avec des écrivains, je parle avec, notamment je suis en communication, en contact avec pas mal de personnes là-bas. En fait, on nous dit à chaque fois, pour vous qui êtes à l'étranger, c'est facile de donner des leçons, mais nous, on vit et on a peur pour nos vies. Que répondre à cela? Alors d'abord, moi personnellement, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, encore moins aux gens qui sont en Kabylie. Non, moi je suis en train de donner un point de vue. Et moi, si je dois faire quelque chose, je dois le faire là où je suis. Je suis en France, je le fais en France. Je dois le faire en France. Malheureusement, moi j'estime que je ne fais pas encore, comme tout le monde, hein, je ne fais pas encore ce que je dois faire. Sauf que ce genre de choses, ce n'est pas des choses qu'on fait individuellement. C'est des choses qui se font collectivement. Tant que la diaspora... les acteurs principaux de la diaspora ne sont pas mis d'accord pour agir ensemble, c'est pas évident. Mais c'est à chacun d'entre nous aussi d'agir pour que collectivement on puisse faire quelque chose. Je ne dis rien, moi je ne peux pas blâmer, ni rien du tout, hein, les gens de Kabylie, mais quand même j'ai le droit de faire le constat aujourd'hui que on nous humilie en Kabylie et on se tait. On se tait en Kabylie et on se tait ici. Voilà. Et je ne dis à personne ce qu'il doit faire, parce que je dois d'abord commencer par moi-même, avant de dire aux autres. Absolument. Mais en fait, alors, c'est une violation des libertés des droits de l'homme sans précédent, mais pourquoi les instances internationales, l'ONU, les pays alliés, tels que la France, la presse mondiale, restent muettes? Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne pèse rien. Hein. Non seulement on ne pèse rien, mais on est dérangeant à la limite. Parce que, prenons les puissances, parce que les instances internationales dépendent des États. Et ces puissances ou ces pays-là du monde dit libre, ce sont des pays ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts économiques. Leurs intérêts économiques, ils les ont avec les États en place. Simplement. Avec les voyous qui sont en place. Avec ces mafias qui sont en place. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les liens qu'ils entretiennent avec une monarchie comme la monarchie d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un État islamique. C'est un État islamique officiel. Ils lapident les femmes, ils décapitent les gens, ils appliquent la charia. Bon, c'est l'État islamique. C'est comme l'État islamique qui sont combattus en Syrie. Mais bon, ils entretiennent de bonnes relations avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils font des affaires avec eux. Et ils entretiennent de bonnes relations avec le Qatar. Bon, le Qatar, vous avez vu, la Coupe du Monde et ainsi de suite. Donc l'État algérien, de la honte. L'État algérien, c'est leur ami, c'est le système qui leur permet de faire des affaires. Ouais. Alors pourquoi y aller parler des Kabyles, hein? Pourquoi y aller parler de la cause kabyle? Surtout que si les Kabyles eux-mêmes ne font rien. Par contre, le jour où les Kabyles vont bouger, vont dire voilà, on est là et on veut parler de nous, et puis on va dénoncer ceux qui ferment les yeux sur l'injustice qui arrive chez nous, et bien là, bien sûr, ils vont bouger. Et je vais vous donner d'ailleurs un exemple, c'est les Kurdes. Les Kurdes, bien sûr, prenons la France ou l'Allemagne, ils ont des affaires avec la Turquie et tout, il y a pas, ils ont beaucoup d'intérêt avec eux, mais ils aimeraient bien fermer les yeux sur ce qui se passe avec les Kurdes. Mais les Kurdes, ils sont tellement forts, organisés. Bon, de toute façon, les Kurdes, ils ont pris les armes. Hein, ce sont des femmes kurdes qui se battent là-bas, au Rojava. Hein. Et bien, là, ils sont obligés d'en parler. Pourquoi? Parce que, regardez, la dernière fois, ils ont tué Taroua kurdes, donc dans le 11e. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que le jour même, des centaines, des milliers de Kurdes français, le lendemain, ils ont Gwenpari. Donc, on est obligé de parler d'eux. On ne peut pas les ignorer. Mais les Kabyles, on est loin de ça. On est loin de ça. Aussi bien là-bas qu'ici. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un Coran, il a pas de. Parce que
Et Messine Guerna, bon, c'est un peu quand même dommage parce que d'abord, ça fait 14 siècles que les Berbères résistent à cette misère qui est tombée sur nous. Il y a 14 siècles, cette arabo-islamisme qui est tombée sur nous. Et les Kabyles, mais quand même, au moins depuis 63, ils souffrent. Depuis 63, avec ce système algérien, avec cet État algérien. Donc, il faut quand même, on ne peut pas accepter aujourd'hui que l'État algérien ait raison de la Kabylie. Il faut que la Kabylie se relève, on doit se remettre debout, et la Qassine Frouye Sen. Messine, alors, ça reste Mazra, c'est toujours le cas. En fait, Messine, un fervent défenseur de la cause berbère, vous avez décidé de créer, comme vous disiez tout à l'heure, le collectif Action pour la Kabylie, CAPCA. Et vous invitez tous les Kabyles à dénoncer publiquement ce crime contre l'humanité. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, au fait, c'est le collectif Action pour la Kabylie, qui a été créé suite à une réunion qui a eu lieu à Paris le 8 janvier, à Montreuil exactement. C'est l'initiative d'un certain nombre de militants, d'acteurs, une dizaine, mais soutenu par une dizaine d'organisations, de groupes, d'associations qui sont un peu partout. D'ailleurs, même la Voix de la Berbérie, il a soutenu cette réunion. Donc, c'est suite à cette réunion où il y a eu une cinquantaine de personnes qu'on a décidé de créer cette cinquantaine de personnes a décidé de créer ce collectif. Au fait, on a fait le constat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut pas, c'est que la Kabylie est humiliée, et on ne peut pas accepter que cette humiliation aille plus loin, et on ne peut pas rester sans rien faire. Et la diaspora, on a dit que la diaspora a son devoir, il a le devoir d'agir, et il a sa part dans le combat. Et jusque-là, il y a des choses qui sont faites, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça reste loin des attentes de la Kabylie. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on bouge et il faut qu'on fasse quelque chose. Et par contre, il faut qu'on fasse quelque chose et c'est très important que les actions, ce qui va se faire, il faut qu'il soit fait par le rassemblement le plus large des Kabyles. Il faut que ça soit un rassemblement, un cadre qui soit ouvert à tous les Kabyles et qui sont pas indifférents par rapport à ce qui se passe en Kabylie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des Tchaoulis. Et puis tous les Kabyles sont touchés. Et on doit se placer au-dessus de nos convictions politiques, de nos idées, de nos chapelles, tous les Kabyles, quelle que soit son idée, quelle que soit comment il voit la Kabylie, mais tout le monde, normalement, doit se retrouver autour d'un minimum, un dénominateur commun, qui est celui d'agir aujourd'hui pour que cette humiliation cesse la Kabylie et pour que la Kabylie se relève. Et que qui se fait sur nous cesse. لا نقبل اتصل قبيلت بغيت تكفلا ثودي هذا بعد كدنا تكفلا باسكو انت كيكو دالاب كوليكتيفمون بيان سور. Ouais. En fait, alors, y a-t-il eu des retours à ce jour par rapport Oui, bien sûr. L'initiative, en tout cas, comme je suis un membre comme tous les membres, comme la quarantaine de membres, les retours que j'ai eus, les retours qu'on a eus au sein de Tamazra, dont je fais partie, parce que Tamazra soutient ce collectif, c'est des retours positifs. Les gens, ils ont dit que, en tout cas, au niveau oral, pour l'instant, des retours, les gens, ils ont apprécié cette initiative et surtout l'objectif qui est fixé par ce collectif. Et normalement, ça promet. Après, maintenant, il faut que les gens, au-delà du verbe, au-delà de dire c'est bien, il faut qu'on se retrouve encore une fois, deux fois, plus nombreux que la première fois, et qu'on passe aux actions. Il faut qu'on fasse des actions concrètes, parce que c'est pas avec les paroles. Il a les paroles, il n'y a aucun souci. Les déclarations, les déclarations et ainsi de suite. Mais il faut qu'on passe à des actions concrètes. Des actions concrètes qui peuvent d'abord donner un signal un peu un bol d'oxygène, et puis qui va alerter l'opinion internationale,
qui va alerter les décideurs, les politiques, les Français, il y a les parce qu'on aimerait bien que ça ne reste pas qu'à Paris, en France, que ça parte dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord, et voilà, donc il faut que ça se traduise, hein, ça se traduise par des actions concrètes. Alors, ici, en tout cas, on vous donne la parole et on vous ouvre le micro. Ici, c'est la liberté d'expression et il existe chez Hawaïa. Massine, peut-on dire aujourd'hui, plus que jamais, la Kabylie est en danger? Oui, il est en danger. Il est en danger, bien sûr qu'il est en danger parce que, d'abord, au-delà, attention, c'est que cela nous connaît sur l'urgent. L'urgent, voilà, ils viennent. Ils prennent des jeunes, ils prennent d'ailleurs même pas des jeunes, ils prennent tout le monde, hein, ils prennent tout le monde, ils les mettent en prison, ils empêchent les gens de chanter, ils empêchent les gens de faire des conférences, ils empêchent les gens de vivre finalement, hein, à partir du moment où des gens qui tiennent à leur qualité. Donc il y a ça quand même qui est grave, et puis ils condamnent des gens à mort et ainsi de suite. Mais la Kabylie, de toute façon, ça fait quelques années qu'il est menacé. Il est menacé par quoi? Par toujours l'idéologie de ce système. Parce que la Kabylie, aujourd'hui, elle est visée par une stratégie, par un plan d'arabisation et d'islamisation, mais comme jamais vu. Comme jamais vu. C'est incroyable. Et voilà, même chez plus. Et puis, il y a vraiment une offensive. Il y a une offensive incroyable de l'arabisme et de l'islamisme en Kabylie. Bien sûr, c'est une stratégie qui vise à éradiquer la kabilité, c'est-à-dire la mazérité. Et bien sûr qu'on est en danger. On est en danger sur plusieurs fronts. Et justement, c'est l'occasion, je pense, c'est l'occasion, là, parce qu'ils ont été loin avec ce qu'ils là, ils vont loin avec ce qu'ils font. Et c'est l'occasion, je pense, pour la Kabylie, pour nous, Kabyles, de nous relever et d'essayer de faire face à tout ça. C'est-à-dire que il قد ناكويا il faut qu'on se batte. شو قال قنوك ناكويا؟ قد ناكوي بون باش شي قال قد ناكوي. ضريضنا ما كا اما تضرويذنا دنك راه بريو على نتسو نشفو. Et c'est ça, il faut qu'on prenne conscience du danger, hein, qui nous guette et il faut qu'on se batte. Ben, les gens ils se sont battus en 80 et les gens ils se sont levés, ils se sont battus. Bon, ça quand même ça a donné beaucoup là en 80. Et bon, ce qui est fait en 80, il peut être refait aujourd'hui, mais même en mieux. Parce qu'en 80, on lâche Facebook, on lâche Internet, on lâche les moyens technologiques. Mais ça a quand même beaucoup de moyens qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait dans le passé. Et la Kabylie, non seulement elle a fait des choses pour la Kabylie, pour la berbérité en Kabylie, mais il a été un exemple, il a donné l'exemple à tous les berbères. Tous les berbères qui se battent aujourd'hui, quand on prend les Libyens, qui se battent aujourd'hui, alors la Kabylie est un phare. Alors, ils voient la Kabylie comme un exemple. Alors qu'est-ce qu'il a été proposé dans le collectif, justement, de ce collectif donc, pour d'action pour la Kabylie, pour sortir cette région, sortir la Kabylie, ou alors protéger cette Kabylie de ces égarés. Alors, ce qui a été, bien sûr, il y a eu pas mal de propositions. Alors, l'une des propositions, comme vous imaginez, ce qui se fait de manière générale quand il y a ce genre de problème, c'est des marches, des rassemblements. Et il y a eu, par exemple, des propositions pour faire des marches. Il y a eu d'autres propositions pour faire des actions au niveau des instances internationales et ainsi de suite. Il y a pas mal de propositions. Mais justement, ce que les gens qui sont réunis le 8, et ils sont fixés vraiment des objectifs minimums, mais la priorité, c'est de travailler sur la sensibilisation d'un plus grand nombre de Kabyles en France et ailleurs, pour revenir plus nombreux, plus forts, pour vraiment opter pour les actions qui seront jugées les mieux à même de faire quelque chose dans les médias. Mais après, bien sûr, ce seront les gens qui vont faire ce collectif qui vont juger, mais ça sera les actions, ce qui va se faire, ça sera né
de la réflexion et de la concertation des gens qui seront là. Parce que bon, le collectif est un collectif démocratique, il est fait de ses membres, ce sont ces membres qui vont juger de ce qui est le mieux à faire pour la Kabylie aujourd'hui. Mais en fait, en réalité, il y a personne qui parle, il y a personne qui dit quoi que ce soit. J'ai suivi un hommage sur les ondes de la chaîne 2 à Alger. Yeah. En fait, on parlait, mais franchement, quand tu entends, t'as peur. Franchement, ça donne la chair de poule, parce qu'en fait, on dit que parce que les artistes malheureusement mais il y avait une justement, et c'est pour clore ce chapitre, il y a un message de la diva Noara enregistré lors justement d'un hommage qui lui a été rendu sur les ondes de la chaîne 2 à l'occasion de Nayer, comme je vous disais. Écoutons ceci. C'est la deuxième chanson que j'ai chantée en 66. يحكي فيلم
سمحتي يا ديني غيون ووال والله ما زمر غاد نطقا لا معنى فلا ونقلي نطقا غد بالسيف فوالا البيبليك هكا ان شاء الله صحيت ان شاء الله هانو غانا نملي المجهده غادو غاد نملي لا مولاش اسيني غاجيري لا شونسون فوالا اوني فكر بين تمنام ثم غرايق ان شاء الله هنربح فلاس وان شاء الله ويدي الا نتوا حبسنا ديك رباد فغن اكني مولا نسناد فرحان خاطر ما الا يون ديال الجزائر يحزن نكوني هاكاك حزنا هذه ربي ثمورتنا غتقعد ونسعر ندار نروحه تاقي ثمورتنا ذاكي راه نقيم ونحمل ثمورتنا في مورا برا اكينا يعطيكم الصحة وسمحتي
سبيث غورستي فضكرا